Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera, on va dire, un vlog sur mes trigger cards. Donc ce sont des cartes qui déclenchent quelque chose chez moi, une émotion, une inquiétude, un rire, un souvenir. Voilà, quelque chose en tout cas qui ne me laisse pas indifférente. Et en prime, on aura la self card. Donc ça, ce sera la carte qui me représente. Allez, c'est parti, bonne vidéo! Cette vidéo sera en plusieurs parties, enfin fragmentée en plusieurs parties, pour éviter que ce soit trop fouillis. Donc on aura un tas, ce sera un tas pour les cartes qui me rappellent des souvenirs, un tas pour les cartes qui me font rire, etc., etc. Voilà. Donc on commence tout de suite avec les cartes que je trouve vraiment mignonnes ou qui m'apaisent, qui me font du bien, qui sont un peu doudou comme ça. Et il y en a pas mal. Allez, on commence tout de suite avec le tarot des sorcières, le Witch's Tarot, avec cette carte-ci. La 6 de coupe dans le Witch's Tarot, tarot des sorcières. J'adore cette carte. Elle est incroyablement apaisante et mignonne en même temps. Voilà, on est à la campagne, il y a deux petits enfants tout mignons qui sont là. C'est la paix, c'est le bien-être. Voilà. Cette carte, quand je la tire, elle me fait du bien. Il y a aussi celle-ci, la 6 d'épée. Et d'habitude, la 6 d'épée, on a une traversée qui est plutôt... On part de quelque chose de sombre vers quelque chose d'un peu plus lumineux. Là, on est vraiment dans un joli décor. Il n'y a pas de grosses vagues. C'est vraiment très, très calme. Et le gars, il fait sa petite traversée tranquillement. Et vraiment, j'adore. J'ai envie de faire la traversée avec lui. Et dans son petit canoë, là. Vraiment, j'adore cette carte aussi. Elle est très apaisante. Ensuite, dans le Lightyear Tarot, il y a deux cartes. Celle-ci, pareil, 6 de coupe aussi. J'adore cette carte, je la trouve vraiment adorable. On voit voilà ce monsieur avec son chien et les souvenirs qu'ils ont ensemble quand lui était petit et que le chien lui-même était petit. Et je trouve cette carte vraiment adorable de les voir, qu'ils aient grandi ensemble. Et il y a cette carte-ci, la 7 de bâton. Malgré les attaques, cette femme est dans sa bulle zen. Et cette carte, quand je la vois, elle m'apaise. J'ai l'impression que moi-même, je suis dans mon monde, dans ma bulle et qu'il n'y a rien qui peut m'arriver. Et oui, je sais pas si c'est les couleurs, la position, tout, mais quand je la vois, ça me fait du bien. Parfois, faut pas chercher. Hein. Passons maintenant au Oak Ash and Thorn Tarot avec cette carte-ci. Alors celle-ci, je la trouve trop mignonne. Voilà, c'est l'ermite dans le Oak Ash and Thorn. Et ce petit hérisson qui suit son petit chemin à travers la forêt. Et la petite fée ou la petite luciole qui le guide, je trouve ça adorable en fait. Voilà. Et en plus, en ce moment, j'ai un hérisson dans mon jardin. Il est énorme d'ailleurs. Et voilà, donc du coup, je trouve ça trop mignon. Dans le tarot des chats mystiques, il y a quelques cartes qui m'apaisent. Il y a celle-ci, la reine de ciel qui est la reine d'épée. Et celle-ci, qui est l'ermite. Et alors, elle m'apaise pourquoi parce qu'en fait, j'adore le décor qu'il y a ici, parce que c'est très automnal, on a cette espèce de brume, et comme moi j'adore l'automne, et que c'est un moment où je me sens vraiment en communion, où je me sens très apaisée, le fait qu'il y ait ce décor-là, ça m'apaise. Ici, on est dans un arbre, avec ses fruits, la lune, je sais pas, c'est les couleurs, l'image en elle-même, ça m'apaise incroyablement aussi. Voilà, donc ces deux cartes-là, me font du bien. Voilà. Dans l'oracle du monde d'Émilie de Dieu,
il y a cette carte-là. C'est la carte du bonheur. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle m'apaise, quoique si, également quand même. Mais quand je vois cette carte, je vois les pubs de l'époque, Tahiti Douche, Ushuaïa Nature, les choses comme ça. J'adore ce côté un peu summer. J'ai toujours rêvé d'être dans une espèce d'eau limpide, entourée de palmiers comme ça, avec juste des fleurs. Ça sent bon le monoeil ou les fleurs de tiare. Et puis je suis là à prendre mon petit bain comme une princesse. J'adore cette carte. Voilà. Alors, dans le Easy Way Tarot, je ne vous l'ai jamais présenté d'ailleurs, mais ça ne saurait tarder. Il y a cette carte-là, la carte de l'étoile. Et elle m'apaise beaucoup aussi, je la trouve très tranquille. Les couleurs, je les adore. Voilà, le petit décor assez épuré, mais tout nature. Ouais, cette carte-là aussi, elle m'apaise. Là, on attaque les jeux de Célia Mélesville. Donc, on a dans l'oracle des haïkus, il y a cette carte-là. Inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Et en fait, on a une jeune fille ou une petite fille qui est couchée dans son lit, la fenêtre ouverte et voilà le vent qui ramène un petit peu des odeurs, voilà, de un peu de fraîcheur, la lune également. Et j'aime beaucoup cette carte de nuit en fait. Dans le bout tarot, alors là évidemment toutes les cartes sont mignonnes dans le bout tarot, hein, donc j'allais pas toutes les mettre hein, bien sûr, mais j'ai pris celle-ci qui est la carte du monde parce que c'est à la fois mignon et à la fois très comment dire, très ambiance en fait. Hein. Quand je vois ça, je me retrouve en automne avec ma tasse, mes 2 tasses favorites à me faire des chocolats chauds et c'est mon moment cocooning. Donc c'est une carte tellement cocooning que bah, je peux pas ne pas la prendre celle-là. Elle est trop mini. J'adore. Dans l'oracle Envolée sauvage, là c'est pareil, il y en a beaucoup qui m'inspirent hein, de par leur décor. Mais on a celle-ci qui est très apaisante. J'ai l'impression carrément d'entendre le silence presque quand la neige tombe. C'est quelque chose que j'adore. Ça c'est ce qui me plaît énormément, c'est bien sûr la blancheur du monde, mais également le fait que d'un seul coup, tous les sons sont étouffés. Il y a plus d'agitation, c'est d'un calme et c'est hyper agréable. Et puis j'adore aussi le fait qu'il y ait une petite maison perdue au milieu de la nature. Voilà, j'aime beaucoup les arbres nus. Voilà, donc cette carte est très apaisante. On a celle-là aussi, de par ses couleurs. Je sais pas, je ne sais pas trop si c'est très tôt le matin ou qu'on commence le soir, les dernières lueurs du jour, je ne sais pas. C'est pas plutôt penser au matin. Mais les couleurs, ça m'apaise. Celle-ci aussi, avec la luminosité à travers le feuillage des arbres. Celle-ci, c'est des couleurs un peu froides presque. J'adore les silhouettes, j'adore de toute façon tout ce qui est branches d'arbres. Donc je me sens bien en regardant cette carte. Et celle-là également. J'adore les arbres décharnés en silhouette, enfin décharnés qui n'ont plus de feuilles, en silhouette comme ça. Et j'aurais presque envie de dire que cette carte-là, j'aurais pu la mettre dans le tas souvenirs. Parce que ça fait remonter en moi aussi des souvenirs. Dans l'oracle du quotidien, cette carte-ci, prenez le temps de vous faire plaisir. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'image en fait, puisque c'est moi en hiver avec mes gros pulls jusqu'aux mains et la tasse près d'une fenêtre. Et voilà. Donc j'adore ce genre de photos. D'ailleurs, sur Instagram, on voit beaucoup de photos comme ça où des hommes ou des femmes se prennent en photo avec leur tasse de chocolat chaud devant un feu de cheminée ou devant un joli décor, et je suis friande de tout ça. Donc voilà. Dans le tarot psychique de John Holland, me semble-t-il, on a celle-ci. Alors, c'est la carte Feeling Alone, se sentir seul. Donc oui,
certes, mais j'aime bien cette impression d'immensité, de solitude, mais qui n'en est pas une en fait. C'est une solitude qui est nécessaire pour une reconnexion. Et j'aime bien cette petite maison au bord de l'eau, la lune, les montagnes, le décor, cette petite lumière qui nous éclaire, et cette sensation de se reconnecter à soi, à quelque chose de plus grand. J'aime bien. Ensuite, dans le Téléma Lenormand. Alors là, il y a carrément toutes les cartes que j'adore, mais nous avons quelques-unes que j'aime, on va dire, qui me font du bien. Donc celle-ci, par exemple, hein, j'ai vraiment l'impression de me promener dans un parc, donc c'est très agréable. J'ai l'impression d'entendre le bruit de l'eau, de sentir la chaleur, donc de sentir l'odeur des fleurs. Donc voilà, il y a celle-ci. Il y a cette petite maison qui, ma foi, est très mignonne. Ça pourrait presque faire penser à un cottage, sauf que la maison, c'est pas trop le style, mais avec ce petit jardin, cette jolie maison, ce beau ciel. J'aime, j'ai envie d'y entrer, j'ai envie d'y habiter. Cette montagne, qui est le mont, hein, qui représente les obstacles, mais cette carte me plaît beaucoup parce que on n'est pas en bas de la montagne, on est carrément en hauteur. J'ai l'impression d'être dans un ULM et de voler au-dessus et de voir tout d'un œil nouveau en fait, hein, parce que je le vois de loin. J'ai ma vision qui est plus élargie. Voir les choses de plus haut, ça fait du bien aussi, et j'aime beaucoup cette carte vue d'en haut. Bien évidemment, l'arbre, il me plaît beaucoup, il me donne de l'énergie. J'ai l'impression que ça me renforce. C'est super joli, cette nature, c'est l'eau qui coule. Il est immense cet arbre en plus. Ensuite, on a le jeu Miroir de ton âme avec cette carte-ci. L'intuition. Ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. C'est cette image en fait de cette jeune fille qui est enlacée par un gros ours. Et c'est super sympa quand on a une grosse peluche énorme et qu'on se blottit contre. Bah, ça me fait penser à ça, et je trouve cette carte absolument mignonne et totalement apaisante. Voilà, et pour finir, dans cette catégorie, on a le Witchy Lenormand de Angie Lumière d'étoiles avec ces cartes-ci. Donc la carte des nuages, parce que j'ai l'impression de regarder le ciel la nuit en fait quand je vois cette carte. Et j'aime beaucoup quand il y a la lune et qu'il y a des petits nuages comme ça qui passent. On voit les étoiles un petit peu, la lune, voilà. Tout ça, et ben ça m'apaise énormément de regarder le ciel comme ça. Et cette image-là, ça me fait vraiment penser à ça. J'ai vraiment l'impression de lever les yeux, quoi. Ensuite, on a la montagne, encore une fois. Mais pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est très summer. Hein, c'est très... je vais vous montrer la prochaine aussi. C'est le soleil couchant. Et ces deux cartes-là, j'ai l'impression d'être en vacances quand je les vois. Dans un petit coin de paradis, en vacances. Ça sent le sable chaud, le palmier, la mer. J'entends aussi le bruit de l'eau qui coule. J'aime beaucoup. Voilà, ça me donne l'impression d'être en vacances, donc forcément, je me sens bien. Et pour finir, cette petite maison, le manoir, j'adore. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment dire, mais j'adore. Ça me rappelle en automne, on a, pareil sur Instagram, je vois beaucoup de maisons de ce style un petit peu, dans des forêts en automne. Et ça me fait penser à ça et je suis connectée. Donc j'aime beaucoup. Voilà pour cette catégorie. Passons maintenant aux cartes qui me font peur, qui me mettent mal à l'aise ou que je trouve inquiétantes. Voilà. Alors, c'est dans le Symbolon qui me met extrêmement mal à l'aise. C'est celle-ci. Cette espèce de prêtresse qui jette un bébé tout mignon, qui a rien demandé, au feu, aux flammes. Et j'ai vraiment du mal à supporter cette carte. Ça me dégoûte en fait. Et j'entends tellement de choses révoltantes
qui se passe avec des bébés ou des enfants en très bas âge que quand je vois ça, bah, ça me... Je sais pas, ça me donne des frissons d'horreur et voilà. Voilà. Je supporte pas cette carte. Ensuite, l'oracle des haïkus. Oui, oui, oui. Alors, désolée pour Célia, parce que je pensais pas du tout ce qu'elle voulait faire, mais moi, c'est ce que ça me provoque. C'est cette carte-ci, en fait. C'est la carte de la sécurité. La pluie tambourine ma maison. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Et je comprends parfaitement l'idée. On a cette petite maison, il pleut, et on a une maison qui est considérée comme un refuge dans cette petite tempête. Mais en fait, le fait qu'elle a les fenêtres qui soient d'un rouge aussi puissant, aussi pétant, ça m'inquiète plus qu'autre chose. Elle me fait flipper, cette maison. J'ai pas du tout envie d'y aller. Hein, j'ai l'impression que si je rentre, il va y avoir des ghosts qui vont se jeter sur moi, des monstres. L'idée, je la comprends. Mais c'est vrai que, en fait, moi, j'arrive pas à avoir ce sentiment de sécurité quand je vois cette maison. Parce que, justement, c'est trop rouge, en fait. C'est trop... Waouh! Ensuite, dans le tarot des chats mystiques, il y a cette carte-ci qui est la carte du chat démon, donc la carte du diable, et tant mieux si elle fait peur. Mais je la trouve très flippante. La tête du chat est incroyable, en fait. Avec ses ronces, cette espèce de couleur rouge. L'oiseau qui de toute façon n'a pas une seule chance, hein. Elle est assez incroyable, cette carte. Je la trouve presque terrifiante, hein. Voilà. Et pour finir, les cartes qui me mettent mal à l'aise, c'est dans le tarot de la clarté positive. Il y en a plusieurs. Donc il y a celle de la justice. Voilà, on a cet homme qui est à terre, qui est mort. Hein, clairement, il a bu du poison, il est mort, et t'as tout le monde qui le regarde indifférent presque, ou avec un regard de quelqu'un qui juge en disant bah tu l'as bien mérité, qui n'attendait presque que ça, que sa mort peut-être. Je sais pas, il y a aucune bienveillance, il y a rien du tout qui sort de cette carte. Elle est froide, elle est cruelle, et voilà. Donc, on a également la 5 d'épée. Bon, elle me fait un peu rire aussi, mais je la trouve terriblement humiliante en fait. Déjà que le gars il est à terre, il y a le roi qui met son pied sur son dos et qui en plus l'audace de lui verser du vin ou que sais-je sur sa tête. Enfin bref, c'est l'humiliation. Je veux dire, si déjà le gars il est dans une position d'un peu de soumission, bah, on lui en rajoute en plus quoi. Donc ouais, elle est assez dure aussi cette carte. La 4 d'épée. D'habitude la 4 d'épée, on a un guerrier qui se repose. Là, il se repose pas vraiment. Hein. Ouais, cette carte aussi, ça c'est un peu... En tout cas, on est proche d'une carte de torture. Hein. De mort aussi, bien sûr, mais il y a un peu de tout. Et voilà, on a la tête de cet homme qui est flippante. On a cette lame qui va certainement lui déchiqueter le ventre. Ah, elle me rend pas bien non plus cette carte. Hein. J'avoue, ouais, je suis pas forcément bien en voyant cette carte. Et pour finir, on a la carte de la lune que je trouve magnifique. Au demeurant, elle est magnifique, je la trouve extra. Mais effectivement, c'est une carte de lune. On sent que on est dans les profondeurs, dans la noirceur, dans quelque chose qui est inquiétant. On a ces arbres avec ces épines, ces enchevêtrements de branches, ce chemin unique qui n'est pas du tout accueillant. Et voilà, je la trouve super comme carte de la lune. Mais c'est vrai qu'elle fait un peu peur. Voilà. Voilà pour ces cartes. Passons aux cartes qui me font de la peine. Qui me font de la peine ou qui m'attristent, qui réveillent en moi voilà, une certaine compassion, voilà, je dirais pas jusqu'à dire que ça me fait monter les larmes, mais ça me touche, voilà, ça touche un peu ma corde sensible.
Donc, dans le tarot de la clarté positive, puisqu'on y était, on continue avec cette carte-ci, la 5 de denier. Je la trouve triste parce qu'il y a cet enfant qui est derrière des fils de fer barbelés en plus, hein, comme si ça suffisait pas qu'il est exclu déjà du jeu avec les autres enfants, mais en plus il y a ces fils de fer barbelés qui rajoutent, je trouve, au côté triste de la situation. On voit que cet enfant qu'une envie, c'est de se joindre à eux, mais non, ils en ont rien à faire. Hein. Il n'a rien à faire dans l'équipe, il le voit peut-être même pas. Et oui, l'exclusion de cet enfant, je trouve ça triste. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je vois la carte, en tout cas. Passons au Oak, Ash and Thorn Tarot, où il y a cette carte-ci, qui est une carte aussi dure. Hein. Je la trouve très très dure, cette 10 d'épée. Elle me fait mal pour cet oiseau. Voilà, cet oiseau, il souffre, il s'est tout pris, toutes les épées dans le corps, déjà qu'il a un petit corps, mais en plus, voilà, ce corbeau même. Bon, il y a des papillons qui s'échappent de son corps en même temps, mais elle me fait vraiment beaucoup de peine cette carte. La souffrance animale, je la supporte pas non plus, tout comme la souffrance des tout petits. Donc cette carte-là, elle me fait mal. Elle me fait vraiment mal. Et après, on a cette 3 d'épée, où là, l'oiseau n'a pas d'épée dans le corps, mais je sais pas, c'est sa posture, les couleurs, tout ça, ça me fait de la peine pour cet oiseau. J'ai envie de le prendre dans mes mains, de lui faire un petit toit pour pas qu'il soit trempé. Voilà. Dans le bout tarot, j'en avais déjà parlé il y a pas longtemps, même si les cartes sont mignonnes. Cette carte-ci que je trouve très jolie avec ces jolies cette petite étagère, qui propose en plus une jolie petite tasse de boisson chaude avec un petit cœur pour le consoler d'avoir renversé son chaudron. Mais je sais pas, ce petit fantôme qui pleure tout ce qu'il peut, sa position, ça me fait trop de la peine en fait. Ça me fait vraiment beaucoup de peine. Voilà. Le tarot des chats mystiques. Il y a celle-ci qui est la mort. Je la trouve très très jolie puisqu'on a... Alors, je ne savais pas trop pour cette carte si le chat était mort et qu'il y avait une autre âme qui allait venir ou si l'âme sortait, mais bon, on a l'impression qu'elle vient, je ne sais pas trop. Donc, il n'y a pas quelque chose de dramatique en soi sur la carte, mais c'est le fait de voir ce chat mort. Peut-être parce que, voilà, j'ai déjà un chat qui est décédé. Et je l'ai vu un petit peu dépérir aussi, devenir tout maigre. Et ça me fait de la peine de voir ce chat comme ça, en fait. Voilà. Ça m'attriste. Et l'autre carte, c'est celle-ci, qui est le 10 de ciel, donc c'est le 10 d'épée. Et je sais pas, c'est ce chat qui est tout maigre, qui est borgne en plus, qui a dû vraiment souffrir beaucoup. Il est vraiment dans un sale état et ça me fait mal, ça me fait beaucoup de peine de voir ce chat comme ça en fait. Hein. Il a peur et il est déjà tellement mal en point. J'ai envie de le soigner, quoi. J'ai envie de m'occuper de lui et voilà, ça me fait de la peine. Pour terminer, c'est avec le tarot renard de Célia Mélesville. Alors, on a la carte de la mort. Elle l'a fait de telle sorte que c'est joli, c'est mignon en fait. Et c'est vrai, elle l'a très bien fait puisque c'était fait pour s'adapter aux enfants. Cet oiseau qui renaît, hein, c'est l'esprit de l'oiseau qui sort, tout heureux, tout pimpant. Mais ça reste une carte triste pour moi, quelque part, puisqu'on a un oiseau qui est décédé quand même. Donc voilà, je suis un peu partagée entre c'est joli, c'est beau. Enfin, le côté beau, oui, le côté beau en fait de la chose, hein, cette renaissance, et en même temps le côté triste, voilà, je suis partagée. Et puis on a des deux autres cartes, donc la 8 d'épée et la 10 d'épée, où je vois ce renard qui a peur, qui a ses deux pattes sur les yeux, là, et je sais pas pourquoi, mais c'est cette position
des deux pattes sur les yeux. Ça me rappelle certains dessins animés peut-être d'animaux. Ça me fait beaucoup de peine pour ce petit renard en fait. Pareil, on a envie de le prendre dans les bras, de le caresser, de le consoler. De lui dire maintenant tout va bien, faut pas avoir peur. Voilà, c'est des cartes qui... Oh. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais à tous plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.